Benjamin Kikamona. Les 7 mondes de Lucifer affectant le monde de l'homme. Bien-aimé, j'ai été empoisonné par ma belle-mère. Lorsque je suis morte à l'hôpital, l'ange du Seigneur m'a transporté dans le monde céleste, grâce à son véhicule céleste. Lorsque nous avons atterri aux confins du monde céleste, j'ai vu une multitude faisant face à une lumière intense provenant d'un trône. Je n'ai pas pu voir ni identifier celui qui était assis sur le trône. Soudain, de la lumière émanant du trône, une voix a retenti. C'était une voix tonitruante et explosive. La multitude des rachetés et les myriades de saints anges tombèrent à terre. Personne ne pouvait supporter cette voix tonitruante et explosive. Les créatures vivantes étaient à terre. Les anciens étaient à terre, les myriades d'anges et la multitude des saints étaient à terre. Moi aussi, je me suis effondré sur le sol. Lorsque je me suis levé, j'ai remarqué que le Seigneur donnait des décrets, des ordres et des instructions aux saints anges. Comme je ne pouvais pas supporter cette gloire, je me suis retourné pour voir l'ange grand et robuste qui m'avait amené ici afin qu'il puisse me sortir de là. À ma grande surprise, j'ai vu ce grand ange sur le sol, comme la myriade d'anges ici présents. L'humanité n'a aucune idée de ce qu'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas affaire à un homme, mais au Créateur lui-même. Alors que nous étions à terre, j'ai vu 2 anges puissants et brillants. Ils étaient très bien habillés par rapport aux autres. Ils avaient un pot contenant de l'eau et ils aspergeaient la multitude des saints et la myriade d'anges qui s'étaient effondrés sur le sol. Je me demandais, pourquoi ces anges aspergent-ils les gens d'eau? Mais alors que l'ange aspergeait l'eau, la foule sortait de son coma, puis la voix du Seigneur Jésus-Christ commença à s'adresser à la foule qui restait silencieuse. J'ai vu la myriade d'anges et les racheter la tête baissée. Lorsque le Seigneur s'adressait à la multitude, je ne comprenais pas ce qu'il disait car c'était un langage céleste. La puissance et la gloire de la voix du Seigneur étaient insupportables et trop lourdes pour moi. Je ne pouvais pas supporter le poids de la gloire. Et la charge électrique de ce lieu était trop forte pour un mortel comme moi. Lorsque les 2 anges qui aspergeaient la multitude sont arrivés jusqu'à moi, ils m'ont aspergé d'eau. Lorsque cette eau m'a été aspergée, j'ai remarqué que la peur et la panique qui m'habitaient ont disparu. J'ai ressenti une paix incroyable. Immédiatement, mes oreilles se sont ouvertes et j'ai commencé à comprendre le langage du ciel et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Le Seigneur a un langage. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous comprenons son langage. Lorsque mes oreilles se sont ouvertes, j'ai entendu le Seigneur donner l'ordre aux anges de transporter chacun des nouveaux arrivants chez lui. Chaque fois que le Seigneur donnait des ordres, je voyais 2 ou 3 anges prendre la nouvelle âme et l'installer au ciel. Quand ce fut mon tour, je remarquai que le Seigneur me traitait différemment. J'ai entendu le Seigneur dire à l'ange, ce n'est pas le moment pour mon fils Benjamin de venir ici, tu vas le renvoyer sur la terre. J'ai compris qu'il y a un temps fixé pour chaque homme sur terre. J'entendis le Seigneur dire à son ange, je ramène Benjamin pour que le monde sache que je suis Dieu. Je suis au-dessus du poison et de toute la puissance de la terre. Troisièmement, j'ai entendu le Seigneur dire à son ange, je ramène Benjamin parce que je veux montrer au monde que leur souffle de vie est dans ma main. J'ai le pouvoir de prendre leur souffle et de le leur rendre. J'ai le pouvoir sur leur vie. Le Seigneur dit alors à son ange, tu ne renverras pas Benjamin comme cela. Tu lui montreras des choses qu'il racontera à l'Église et au monde. Immédiatement, j'ai vu 4 anges se poser autour de moi. Ils m'ont soulevé. L'un des anges du Seigneur m'a dit, tu as entendu l'ordre et les instructions du Seigneur. Nous devons te montrer des mystères cachés que tu révéleras à l'Église. Les anges m'ont ramené dans la maison où j'ai vu 3 portails. Après avoir ouvert le 2e portail, l'ange m'a placé au milieu. Je leur ai demandé pourquoi. Ils lui répondirent, Benjamin, tu verras des choses horribles et effrayantes là où nous allons. Ils ont dit, beaucoup de gens sur terre ne savent rien de ces choses. Vous avez la responsabilité de révéler et de dire à l'Église ce que vous voyez ici. Nous vous montrerons celui qui tourmente la terre. Nous voulons que vous ayez un aperçu du diable, de son monde et de sa stratégie, afin que vous puissiez en parler à l'Église. L'ange du Seigneur m'a fait visiter les 7 mondes du diable. J'ai remarqué que dans ces 7 royaumes, le diable est considéré comme Dieu, tout comme nous traitons Jésus-Christ sur terre. L'ange du Seigneur m'a dit, le diable habite dans le 7e monde où il ne peut être atteint par les prières de l'Église qui ne l'atteignent pas. Des barrières sont établies au portail des 7 royaumes afin d'empêcher les prières de troubler le monde d'un démon.
En fait, nous étions en chemin avec les 2 anges quand soudain ils m'ont dit d'être au milieu d'eux. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. L'ange a dit, vous allez voir des choses terrifiantes, mais nous ne voulons pas que ces entités vous voient. Alors que nous avancions, l'ange de Dieu a dit, Benjamin, regarde là-bas. Que vois-tu? Premier obstacle, la résistance à la prière. Quand j'ai regardé, j'ai vu, à une distance relative, des êtres humanoïdes robustes et grands qui tenaient des boucliers métalliques autour d'un barrage routier. J'ai dit à l'ange du Seigneur, je vois des hommes robustes qui tiennent des armes métalliques. L'ange du Seigneur dit, Benjamin, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des démons, bien qu'ils aient une forme humaine. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Ils ont dressé ce barrage pour empêcher quiconque d'entrer dans les 7 royaumes. L'ange m'a dit, Benjamin, le diable a remarqué que les églises se multiplient sur la terre, et que les prières prolifèrent partout sur la terre. Les prières incessantes des enfants de Dieu menacent ces 7 royaumes. Il s'est donc senti obligé de prendre des mesures de protection et de défense contre l'Église et les prières qui s'élèvent et menacent son royaume. C'est la raison pour laquelle ces barrages sont mis en place ici par le diable, car la prière a le pouvoir et le potentiel de renverser le royaume de Lucifer. Le but de ce barrage est d'empêcher la prière provenant de n'importe quelle église sur terre d'entrer dans les 7 mondes du diable. Les démons humanoïdes qui se trouvent au barrage ont pour instruction d'empêcher à tout prix la prière de pénétrer dans le monde de Lucifer. Ces démons sont armés d'armes métalliques conçues pour s'opposer à la vie de prière des enfants de Dieu et la détruire. L'ange du Seigneur m'a dit, Benjamin, ce barrage n'est pas seulement défensif. Lorsqu'un chrétien exerce une pression sur le royaume des ténèbres par une prière intense, ces démons ne se contentent pas de résister à sa prière. Ils prendront des mesures proactives et défensives. Ils lanceront un assaut contre la vie de prière de ce croyant en particulier. En fait, si vous priez et jeûnez continuellement, ils enverront une délégation dans votre quartier, dans votre rue et dans votre enceinte afin de mettre fin à votre vie de prière et à votre cycle. Ils viendront d'abord avec un esprit de sommeil ou d'assoupissement. Ils commenceront par s'attaquer à votre prière du soir avant que vous ne dormiez. Vous commencerez alors à remarquer que chaque soir, lorsque vous commencerez à prier avant de dormir, vous serez emporté dans votre sommeil. Vous commencerez à prier, mais vous ne terminerez jamais votre prière. Si vous continuez à prier malgré l'esprit d'assoupissement, il réduira considérablement la durée de votre prière. Lorsque vous constatez qu'au lieu de prier 1 heure, vous ne pouvez vous permettre de prier qu'une demi-heure. Vous devez comprendre que vous êtes attaqué. L'ange dit, pour surmonter cette tactique, c'est simple. N'attends pas d'aller te coucher. Tu peux prier plus tôt, quand l'heure de dormir est encore loin. La deuxième tactique est la distraction et la perturbation. Ils utiliseront votre femme, votre mari ou votre ami pour vous empêcher d'être en présence de Dieu. Il utilisera la personne la plus proche de vous pour vous empêcher de lire la parole, de prier et de fréquenter l'église. Les personnes qui sont proches de vous peuvent être utilisées comme un instrument de l'ennemi pour vous perturber et vous offenser. Votre femme ou votre mari peut être utilisé comme un instrument des démons contre la vie de prière et la lecture de la Bible. Ce sont des moments essentiels dans la vie d'un chrétien. Ces démons influenceront les gens autour de vous pour perturber votre programme d'aller à l'église en vous envoyant un visiteur quand vous êtes sur le point d'aller à l'église ou en créant des circonstances et une situation improvisée. Votre femme et votre mari peuvent vous offenser, grâce à l'influence démoniaque, afin de vous retirer de l'atmosphère de Dieu. Vous devez avoir le discernement pour comprendre que la personne qui vous offense est sous influence démoniaque. L'ange m'a dit qu'il y a une position de prière qui met le diable en colère, c'est la prière à genoux. Le diable n'aime pas cela parce qu'il connaît les principes bibliques. Le diable sait que la Bible dit que tout genou doit fléchir. Ces genoux qui s'inclinent honorent le Père. Le diable sait que même si l'homme qui prie n'est pas né de nouveau, lorsque Dieu le regarde dans cette position, il est honoré et satisfait parce qu'il sait que c'est pour lui. Les gens n'aiment pas cette position et le diable ne l'aime pas non plus. Deuxième obstacle, le suivi et la surveillance. Plus tard, nous avons franchi le premier barrage et nous nous sommes retrouvés devant un deuxième barrage. L'ange qui m'accompagnait m'a dit, Benjamin, ce deuxième barrage est pour le suivi et la surveillance. Les anges m'ont dit qu'ils protégeaient les croyants sur terre comme il est écrit dans Psaume 34 sur cette l'ange de l'Éternel se range autour de ceux qui le craignent, et il les délivre.
Mes compagnons anges m'ont dit qu'en plus de leur positionnement autour des croyants, il y a aussi de démons délégués par ce deuxième barrage pour suivre les chrétiens. Ces démons sont appelés démons gardiens. Leur but n'est pas de vous combattre mais de vous surveiller et de garder un œil sur vous 24 heures sur 24. Si jamais vous péchez et si vous péchez, l'un des démons gardiens restera, mais l'autre se rendra rapidement dans le 7e royaume pour rapporter à leur Seigneur, l'homme qui se bat, qui lutte et qui fait la guerre contre nous vient de commettre un péché, nous pouvons le punir. Chers frères et sœurs, quand vous péchez, vous devez vous confesser tout de suite parce que les démons gardiens qui sont des esprits surveillants, vont publier la nouvelle dans le 7e royaume du diable. Et il poussera tout le monde à agir contre vous. Bien-aimés, quand vous péchez, vous donnez au diable un droit légal sur vous dans beaucoup d'aspects de votre vie, et les choses qui étaient normalement protégées dans la vie du chrétien ont reçu le droit légal d'être touchées par le diable. Le mandat de ces deux démons est donc de surveiller et de rapporter lorsque le croyant commet un péché. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent aux chrétiens et qui les dérangent. Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis que cela arrive, mais en vérité, ce sont eux qui ont ouvert la porte. Du coup, l'ennemi a pu toucher et détruire des aspects de leur vie. Troisième obstacle, le royaume marin. Après avoir passé ces deux barrages gardés par des démons, nous marchions quand l'ange dit, « Benjamin, vois-tu des choses ?» J'ai répondu, « Je peux voir une ville de loin. » L'ange dit, « Ce que tu vois est le premier royaume de Lucifer. Les gens viennent dans ce royaume par l'eau. L'eau est le portail utilisé par les satanistes pour se rendre dans ce royaume. » Je me disais, qu'y a-t-il là-dedans? Qui sont les habitants de ce royaume? Puis l'ange m'a emmené à l'intérieur de la ville. Quand nous sommes entrés dans la ville, j'ai vu des bataillons de soldats, comme sur la terre. Mais c'étaient des démons. Il y avait des troupes de soldats ici et là. La population était exclusivement démoniaque. Il n'y avait pas d'humains. Mais ces démons avaient l'apparence de soldats et de guerriers humains ordinaires, et chacun d'entre eux avait une arme à la main. La ville était peuplée de régiments de toutes sortes de soldats équipés de plongeurs et de diverses armes de pointe. D'autres bataillons avaient des couteaux et des épées. D'autres régiments avaient des armes semblables à celles utilisées sur la terre. Les anges m'ont dit, ces troupes ne sont pas des humains. Ce sont des démons et leurs armes ne tuent pas le corps, mais elles neutralisent les esprits. Ils poussent les humains à tomber dans le péché. Les démons peuvent faire pénétrer dans le cœur et l'esprit des gens des pensées qui les pousseront à commettre des péchés de toutes sortes. J'ai vu diverses sortes d'armes et de munitions. La population de ce royaume était composée de soldats en uniforme et de fusils à la main. L'ange du Seigneur me dit, « Benjamin, voici l'armée de Lucifer et ses armes. Le diable s'appuie sur eux et son cœur est sur eux. Mais il y a une différence entre l'armée et les armes terrestres et l'armée de Lucifer et ses armes. Toutes les troupes de ce royaume sont entraînées et armées pour affronter et combattre l'Église sur terre. Elles sont responsables de la confrontation directe et de la guerre avec les enfants de Dieu. Toutes les luttes et tous les combats auxquels l'Église est confrontée proviennent de ce royaume. Comme vous pouvez le constater, les armes sont très diverses. Tout comme les nombreuses attitudes humaines, les péchés et les faiblesses, les armes de l'armée de Lucifer détruisent la foi des croyants. Elles peuvent attaquer et neutraliser votre vie de prière car la prière est extrêmement dangereuse pour elles. L'ange du Seigneur m'a dit, le premier et principal objectif du premier monde du diable est d'identifier et de localiser les églises qui prêchent la sanctification et les églises qui préparent les fidèles à l'enlèvement et au royaume éternel. Une fois que ce royaume aura identifié une église qui prêche le message de la fin des temps et la sainteté, il déclarera la guerre à cette église afin de l'empêcher de dépeupler le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres s'en prendra à toute église prêchant la sainteté et préparant les gens à l'enlèvement. Les églises de réveil qui sont fortes dans la prière seront désignées comme des cibles potentielles. Les églises vivantes qui persévèrent dans la prière et le jeûne feront face à toute la force de ces armées et de leurs troupes. Ils essaieront d'attaquer cette église de manière systématique. Premier monde, des églises en lutte. L'ange du Seigneur dit, Benjamin, allons voir le chef du premier royaume du diable. Quand nous sommes arrivés au palais du chef du premier royaume du diable, j'ai vu un énorme et long serpent mais j'ai remarqué que sa partie supérieure était celle d'un humain. Il avait 2 cornes et au milieu des 2 cornes je vis un feu qui brûlait. L'ange du Seigneur dit, ce démon s'appelle Capitaine Flamme. C'est un démon qui combat l'Église. Il est contre l'Église, les prières et le service.
Ces troupes démoniaques émergent à la surface de la Terre principalement à partir du cimetière qui est un portail vers le monde des ténèbres. Les toilettes sont également un portail. Les satanistes savent ce que sont les toilettes. C'est un endroit où ils font des incantations. Lorsque le premier royaume s'attaque à une église locale, ces démons visitent les autorités locales et le bureau du gouvernement et tentent de brouiller les documents de l'église. Ils essaieront de fermer l'église par le biais des documents. Chaque fois qu'une église a un problème documenté, il faut s'attendre à ce que l'armée de l'ennemi soit déjà déployée et à l'œuvre au sein de l'autorité locale ou du gouvernement. Le diable n'a que faire des églises mortes. Si ces démons ont échoué en ce qui concerne les documents juridiques, ils entreront dans l'église. Ils viseront les responsables des différents départements qui seront leurs cibles privilégiées. C'est pourquoi je vous demande de prier pour les personnes qui dirigent les départements de l'église. S'ils ont essayé et échoué à renverser ces dirigeants, ils essaieront d'utiliser les membres de ces départements qui vivent dans la distraction et ils leur tireront dessus. Les munitions ne les tueront pas parce qu'elles n'ont pas été conçues dans ce but. Les munitions implanteront de mauvaises pensées et un mauvais cœur se positionnera dans l'esprit de la cible. L'attitude de la victime changera et elle se retournera contre le chef de service, elle commencera à colporter des ragots contre lui. Les démons veilleront à ce que ces coups de poignard dans le dos, ces calomnies et ces commérages atteignent le chef, afin de le blesser et de le troubler. Et au fur et à mesure que les calomnies et les diffamations se poursuivent, le dirigeant se décourage. Si un dirigeant n'est pas fort, il abandonnera et se reposera de son engagement à servir. Ce sera la victoire de l'armée des ténèbres. La réalité, c'est que les personnes qui l'ont obtenu ne pourront jamais servir comme le fait ce chef. En conséquence, le département s'effondrera. Les gens se souviendront alors du dirigeant qui a abandonné. Si vous êtes responsable d'un département, vous devez comprendre que toutes les attaques des gens de l'église ou de votre département ne viennent pas des gens mais des démons déployés contre l'église. Si le régiment de troupes déployé dans l'église ne parvient pas à renverser les dirigeants du département, il s'attaquera alors aux membres de l'église. Personne ne se trouve dans la zone démilitarisée, nous sommes tous en guerre. Si vous n'engagez pas l'ennemi, l'ennemi vous engagera. L'ange du Seigneur m'a dit que les démons vont vérifier le message que le pasteur prépare le jour du culte. Et s'ils découvrent que le message profitera à un croyant particulier, ils se battront pour empêcher ce croyant de venir à l'église en lui envoyant un visiteur à l'heure où il était censé venir à l'église. Je peux seulement vous dire de ne pas manquer l'église à cause d'un visiteur. J'ai dit que l'entité qui dirige ses armées dans le premier royaume est un énorme serpent à tête humaine mais sur sa tête, il y a 2 cornes et entre les 2 cornes, il y a une flamme de feu. Le nom de ce mauvais esprit est Capitaine Flamme. L'ange dit, son activité principale est de détruire les églises. Si toutes ses troupes et tous ses bataillons échouent, il quittera son trône et viendra tout seul. Il atterrira dans cette église et il grondera sur cette église, et il jettera ses 2 cornes sur le sol. En conséquence, l'église sera divisée en 2 camps. La division dans l'église locale est une manifestation de son attaque. Deuxième monde, occultisme. Nous nous sommes ensuite rendus dans le deuxième monde, qui est un lieu où vivent des mystiques, des médecins autochtones et des satanistes. Ce royaume est gouverné par un démon qui s'appelle le docteur Salomon. On l'appelle le docteur parce qu'il est responsable de l'occultisme et du mysticisme. Ce démon n'a ni main ni pied. Je l'ai vu assis sur une table. C'est une abomination. Vous ne pouvez pas le regarder 2 fois. Ce démon est la source du pouvoir occulte. J'ai vu 2 dieux derrière son trône. Ce sont ces 2 démons qui ont eu l'idée d'installer le trône du diable dans les églises du monde entier. Le diable a remarqué que les gens allaient à l'église en grand nombre. Il a eu l'idée de construire des églises sataniques. Bien-aimé, le diable ouvre des églises partout. Il donne de l'argent à des pasteurs occultes pour construire des méga-églises. Et ces pasteurs font des miracles, des prodiges et des signes. Ils font de fausses délivrances et ils prophétisent. L'une des principales tâches d'un occultiste est de voler les étoiles et les chances des gens. Il s'agit de personnes qui sont nées pour devenir quelque chose mais dont l'étoile et le destin ont été détournés et volés. Lorsqu'un sataniste vous donne de l'argent, il vole votre étoile. L'université est l'un des endroits où les étoiles des gens sont volées. De nombreux professeurs d'université sont dans l'occultisme et de nombreux médecins sont profondément dans l'occultisme. Beaucoup de gens vivent une vie parallèle parce qu'on leur a volé leur bénédiction et leur chance.
Le deuxième royaume du diable est le siège des pouvoirs occultes qui est entre les mains du docteur Solomon. C'est une dimension où les mystiques et les satanistes voyagent pour obtenir du pouvoir. Tiers-monde technologie. Ensuite, les anges accompagnateurs m'ont emmené dans la troisième dimension de Lucifer. Ils m'ont dit que le troisième royaume du diable concevait et contrôlait tous les opérateurs électroniques que nous utilisons dans ce monde. L'ange a dit que le design et la conception des opérateurs technologiques sont ici. Chaque invention technologique est un canal de pouvoir démoniaque. Elle porte des marques qui ensorcellent l'utilisateur. Nous devons comprendre que les scientifiques ne se contentent pas de connaissances scientifiques. Ils combinent en fait les connaissances scientifiques et les connaissances ésotériques. Vous pouvez donc aller à l'université, mais vous ne serez pas considéré comme un scientifique si vous ne faites pas partie de la communauté scientifique mondiale, qui est un organisme regroupant des scientifiques occultes. La plupart des inventions technologiques n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique, mais avec la métaphysique et la connaissance ésotérique. Le diable utilise la technologie comme un outil de manipulation. Il y a de l'occultisme dans les technologies mobiles Android et Apple. Il y a des fonctionnalités dans Android qu'il faut éviter. Vous pouvez être initié et connecté inconsciemment. Les smartphones que les jeunes utilisent sont remplis de pornographie. Les réseaux sociaux sont le siège du pouvoir satanique en cette fin des temps. Il existe des mouvements mystiques qui collectent les photos de personnes sur Facebook et les utilisent dans des rituels. Internet est synonyme de nombreux filets et le but du filet est d'attraper des cibles. En ce qui concerne la télévision, il existe des images qui transmettent des démons aux téléspectateurs et même des croyants reçoivent des démons simplement en regardant des images télévisées. Une simple image télévisée peut transmettre des démons aux personnes qui la regardent. Laissez-moi vous dire que j'ai été arrêté récemment pour avoir dévoilé le secret de ce troisième royaume. L'ange dit, une fois qu'un opérateur électronique aura été conçu dans ce royaume, l'un de leurs scientifiques sur Terre sera choisi pour le mettre en service sur Terre. Bien-aimés, vous devez comprendre que de nombreux appareils électroniques sont contrôlés par le troisième royaume du diable, bien qu'ils soient utilisés sur la Terre. Laissez-moi vous dire que la technologie des téléphones portables a été conçue dans le troisième royaume du diable. Ne vous embarrassez pas d'options et de fonctions compliquées, car il y a des choses cachées là-dedans. Vous pourriez être initié comme ça. Les démons sont vraiment plus avancés que les humains. Ils peuvent même utiliser les films pour ensorceler la race humaine. Les images de violence dans les films affectent les gens, les images de pornographie affectent les gens, les images de films d'horreur créent la peur. Par conséquent, ils peuvent attirer un démon juste comme ça parce que les démons sont attirés par la peur intense. Lorsque les gens regardent des films, leur esprit et leur âme sont impliqués. C'est comme s'ils participaient. Quatrième monde, manipulation du péché sur Terre. Nous avons ensuite quitté le monde technologique du diable. Nous avons voyagé vers le quatrième royaume. En arrivant dans le quatrième monde du diable, j'ai vu de nombreuses routes en dessous qui portaient les noms des différents péchés que les gens commettent sur la Terre. Chaque avenue et route de ce royaume est gouvernée par un démon qui est une personnification d'un péché que les gens commettent sur la terre. La population démoniaque du quatrième monde du diable est chargée d'ensorceler et de harceler les habitants de la terre pour qu'ils commettent des péchés. Ils mettent les humains dans l'esclavage des péchés. J'ai vu de nombreuses routes dans le quatrième monde, et chaque route était contrôlée par un démon spécifique lié à un péché spécifique. Je me souviens que nous avons vu le démon de la fornication sur sa route. Lorsque ce démon nous a vu marcher sur sa route, il s'est levé. Quand il s'est levé, j'ai remarqué qu'il avait des organes sexuels masculins et féminins. Il était mâle et femelle, ou hermaphrodite. Il avait le corps d'un homme et d'une femme, il pouvait copuler pour se satisfaire sexuellement. Ce démon s'appelait l'homme-lune. Lorsque ce démon arrivait, il commençait à faire des incantations. Il était en train d'envoûter la population mondiale pour qu'elle fornique et commette l'immoralité sexuelle. Bien-aimés, il y a un démon derrière chaque péché commis sur la terre. Ces démons harcèlent la population mondiale pour qu'elle commette des péchés. Tous les péchés commis par les humains sur la planète Terre sont le résultat du contrôle et de la manipulation démoniaque des démons du quatrième royaume. Ces royaumes sont les responsables des péchés des humains. Ils les calculent et les orchestrent en harcelant les humains pour qu'ils pêchent. J'ai vu le démon du mensonge dans ce royaume sur son avenue.
Ce démon est renforcé par la technologie des téléphones portables, car les gens mentent facilement au téléphone. Les gens honorent ce démon le jour du poisson d'avril. Même les chrétiens mentent délibérément ce jour-là. Le démon de la fornication s'enhardit le jour de la Saint-Valentin, les gens se livrant à des actes sexuels illicites. Dans ce royaume, j'ai vu l'avenue du démon de l'ivrognerie. J'ai vu le démon du commérage et son avenue, le démon de l'orgueil et son avenue, le démon de la luxure dans son avenue, j'ai vu le démon du divorce. J'ai vu le démon de l'accident, j'ai vu l'avortement. Nous avons également vu les démons de l'ivrognerie et du tabagisme dans leur avenue. Retenez simplement que tous les péchés commis sur terre sont orchestrés par des démons du quatrième monde du diable. Tous les péchés sont le résultat d'une manipulation démoniaque parce que tous les péchés sont démoniaques. Je veux dire qu'il y a un démon correspondant à un péché spécifique que les gens commettent sur terre. Cinquième monde, musique, maladie et pauvreté. Après avoir visité le quatrième royaume qui provoque la manipulation du péché sur la terre, nous nous sommes rendus dans le cinquième monde. L'ange m'a emmené dans la cinquième dimension de Lucifer. Ce royaume était gouverné par 3 puissants démons. J'ai vu un démon avec une grande jambe. On m'a dit que son pouvoir et son autorité se trouvaient dans sa jambe. C'est le démon de la musique. Bien-aimé, pour qu'un musicien devienne populaire sur Terre, il doit signer un pacte avec ce démon, sinon il ne sera pas connu. Et quand il a signé un pacte, il reçoit un nouveau nom. Ces noms leur sont donnés après avoir signé un pacte. Ces noms leur sont donnés par ce démon de la musique lorsqu'il signe des pactes. Et ce démon fera en sorte que leurs noms deviennent populaires, et chaque fois qu'ils sortent de nouveaux albums, ils reçoivent de nouveaux noms ou de nouveaux titres. Ces musiciens y puisent également le contenu de leurs albums. Le démon de la musique s'appelle Sankey, et de nombreux musiciens chantent pour des démons. Ils citent leurs noms dans leurs chansons, mais les gens pensent qu'ils parlent de personnes naturelles. Laissez-moi vous dire que le style vestimentaire de ces musiciens vient de ce royaume. Le deuxième démon opérant dans ce domaine est le démon de la maladie. Une fois que la maladie arrive, tout est paralysé dans la vie d'un homme. La maladie est utilisée comme une arme par ces démons contre les chrétiens. Ensuite, on m'a montré le dernier démon qui gouvernait le cinquième monde du diable. Il était assis sur un trône, mais derrière son trône se trouvait un arbre avec de nombreuses branches, et ces branches étaient entourées de chaînes et de cadenas. L'ange dit, ce démon fait souffrir les humains. Il est le démon du blocage. L'ange dit, tout d'abord, ce démon commence par enchaîner les gens. Si vous remarquez qu'il bouge encore, utilisez le cadenas. Ce démon ne t'empêchera pas de manger et de t'habiller. Mais chaque fois que tu veux percer et accomplir quelque chose de remarquable, c'est là qu'il surgit. Mais il peut arriver qu'il s'en prenne au peu que tu as. L'ange a alors commencé à m'expliquer quelques vérités sur ces démons. Ils ont dit que ce démon ne se soucie pas de la prière. J'étais désespéré quand j'ai entendu l'ange dire cela parce que, pour autant que je sache, la prière est la force d'un chrétien. Et si nous gagnons, c'est grâce à la prière. Comment se fait-il que la prière ne l'affecte pas? Vous pouvez essayer de détruire les blocages par la prière, cela ne marchera pas. Rappelez-vous l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare craignait Dieu, mais il était pauvre. La crainte du Seigneur vous conduira au ciel. Elle ne vous rendra pas riche. La prière ne détruira jamais la pauvreté, seul le don combiné à une prière peut détruire la pauvreté. Tant que vous ne mettez pas en pratique les principes de la semence, le démon du blocage fera en sorte que vous soyez dans la pauvreté. Le principe de la bénédiction est l'ensemencement, pas la prière. En ce qui concerne le démon de la pauvreté, j'ai dit qu'il n'avait pas peur de la prière. On peut être plus fort dans la prière et être pauvre. Le secret de la bénédiction matérielle n'est pas la prière, mais le don combiné à la prière. Cela doit devenir un mode de vie. C'est pourquoi, chaque fois que vous voudrez donner à Dieu, ce démon inondera votre esprit de nombreuses pensées sur ce que vous pouvez faire avec votre argent. J'ai dit que ce démon ne sera expulsé qu'après avoir donné. Sixième monde, sorcière. Le sixième monde du diable est celui des sorcières. Ce monde est la force du diable car les personnes qui le fréquentent sont des humains qui vivent parmi les enfants de Dieu. Ils connaissent la vie des chrétiens, leurs projets et leurs aspirations. Ces sorcières fournissent des informations à l'ennemi des croyants. L'idée que l'on se fait des sorcières est qu'elles étranglent les gens la nuit, qu'elles tuent les gens et qu'elles bloquent les gens. Il est souvent difficile d'identifier les sorcières.
Vous pouvez vivre avec une sorcière pendant de nombreuses années, mais vous ne saurez peut-être jamais que vous avez affaire à des sorcières parce que le premier caractère d'une sorcière est l'affection. Je veux dire le faux amour. Toute personne ayant rencontré une sorcière remarquera sa gentillesse et sa sociabilité. Quand l'ange du Seigneur m'a emmené dans le 6e monde, ils ont dit, Benjamin, allons voir où les sorcières obtiennent leur pouvoir. Lorsque nous sommes arrivés dans le 6e monde du diable, j'ai vu le chef du royaume des sorcières. Son trône se trouvait à l'intérieur ou au-dessus d'un lac de flammes de feu, mais il ne brûlait pas. L'ange du Seigneur m'a dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie tirent leur pouvoir de ce chef. C'est pourquoi les sorcières n'ont pas peur du feu, parce que leurs chefs sont assis au-dessus des flammes du feu. Les sorcières entrent dans l'église même lorsque les gens appellent le feu de Dieu à descendre. Elles entrent pendant que les démons s'enfuient. On peut même les entendre appeler le feu. L'ange du Seigneur m'a dit, la première chose que cette souveraine donne aux praticiens de la sorcellerie, c'est un esprit de téléportation. Le démon qu'on appelle esprit téléporteur leur permet de faire des voyages astraux. Ils quittent leur corps en voyageant dans l'hyperespace. Lorsqu'un sorcier quitte son corps, il ne sort pas de la maison par la porte ou les fenêtres, mais il place son visage à l'intérieur du mur de la maison. Il s'envole alors dans l'espace. L'ange de Dieu m'a dit, il faut savoir que lorsqu'un sorcier vole dans l'espace, les esprits transporteurs font en sorte qu'ils puissent voir au-delà du mur et du toit de toutes les maisons, sauf celles des chrétiens nés de nouveau et craignant Dieu. Grâce à cet esprit téléporteur, les murs et les toits des maisons deviennent transparents. Ainsi, lorsque les sorcières volent dans l'espace, elles peuvent voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toutes les maisons. C'est comme si les gens dormaient à l'extérieur des maisons. L'ange du Seigneur m'a dit, lorsque les sorcières et les démons viennent dans la nuit pour attaquer les chrétiens, nous manipulons la réalité physique afin de les confondre. Nous transformons la maison du croyant en un lac d'eau brûlant de flammes. Ainsi, ils ne peuvent rien faire, ils s'en vont dans la confusion. C'est pourquoi, lorsqu'ils viennent le jour pour vérifier, au lieu de voir l'étang d'eau, ils voient tout ce qui est normal et ils sont encore plus confus. Ils ne peuvent pas vous voir la nuit, c'est pourquoi ils viendront vérifier le jour. Le deuxième pouvoir donné aux praticiens de la sorcellerie est la capacité de porter un faux visage et une fausse identité afin de cacher leur véritable identité parce qu'ils ont peur du pouvoir de vision et de rêve que le Seigneur a donné à ses enfants. Ils peuvent prendre l'apparence de quelqu'un d'autre ou d'un animal. Tu peux rêver que tu combats des animaux, mais ces animaux ne sont que des masques de sorcières, au cas où tu les combattrais et les vaincrais. Si vous dominez ces animaux en rêve, vous remarquerez que cette sorcière sera en colère contre vous dans la journée, mais si ces sorcières vous battent dans la nuit, vous remarquerez qu'elles sont plus gentilles avec vous. Le troisième pouvoir conféré aux sorciers est le pouvoir de bilocation, c'est-à-dire la capacité de se trouver à deux endroits différents en même temps. L'esprit téléporteur permet également aux sorcières et aux magiciens de modifier ou de changer leur âge et leur apparence pendant la nuit. Un jeune le jour peut devenir un adulte la nuit et avoir des enfants. Il y a des enfants qui sont des sorciers, mais dans la nuit ils sont adultes et ils occupent des positions importantes dans le monde des sorciers. Ces enfants ont les caractéristiques des adultes de jour. Ils ne respectent personne et ne craignent personne parce qu'ils sont de grandes personnes dans la nuit, mais leur santé est médiocre. Ce sont aussi des personnes âgées qui se transforment en jeunes dans la nuit. L'autre capacité donnée aux sorcières est la communication par l'intermédiaire des doigts de la main et des orteils du pied. Chaque fois que les gens parlent de leurs ambitions et de leurs aspirations, ces sorcières commencent à toucher leurs doigts et à se comporter de manière inconfortable. Elles peuvent enregistrer votre conversation avec elles et même les relier à leur royaume. Lorsque les sorcières se rencontrent pour la première fois, elles se reconnaissent. Lorsqu'une nouvelle sorcière s'installe dans votre quartier, elle est accueillie par les sorcières de votre rue et du quartier et elle rejoint la confrérie de votre région dans la nuit. En fait, il existe une administration parallèle de sorcières dans la nuit, qui dirige chaque ville et chaque pays du monde. Ce sont des sorcières qui sont pauvres le jour, mais qui sont élevées dans l'autorité la nuit et qui sont riches. Lors d'un voyage astral, les sorcières doivent respecter certaines règles afin d'éviter les perturbations. Ils ne sont pas censés toucher ou voler des objets matériels. Ils ne sont pas censés quitter leur corps au-delà de la lumière du jour. Sinon, les esprits transporteurs feraient en sorte que le corps laissé dans la chambre rejoigne l'esprit qui est sorti du corps. Il tomberait alors.
C'est pourquoi nous entendons des histoires de sorcières qui tombent. C'est parce que leur corps, resté dans leur chambre, a rejoint et s'est réuni avec leur âme qui était hors de leur corps. Le premier département de la sorcellerie est celui du mécanicien. Vous vous demandez peut-être quelle est l'importance d'un mécanicien dans le monde astral. En fait, dans le monde spirituel des sorcières, il y a des avions et des véhicules. Mais les avions des sorcières sont différents des avions que nous avons dans le monde physique, notamment en termes de vitesse. Les avions invisibles des sorcières volent à la vitesse de la lumière ou à la vitesse de la pensée. Vous devez comprendre qu'une sorcière peut voyager de l'Afrique à l'Amérique et revenir en quelques minutes. En fait, les sorcières qui pratiquent la sorcellerie internationale voyagent dans le monde entier pour envoûter et jeter des sorts aux gens. C'est pourquoi elles ont besoin d'avions et de voitures. Mais les avions et les voitures astrales des sorciers voyagent en utilisant des trajectoires spécifiques et établies et ils sont guidés vers leur destination par les étoiles. C'est lorsqu'un avion astral survole des églises et des maisons de chrétiens qu'il est la cible de tir. Lorsqu'un avion astral survole une église, il risque d'être touché par le feu parce que les églises et les maisons des enfants de Dieu sont les lieux où la prière monte et monte au ciel. Ce sont des trajectoires par lesquelles la prière va au ciel. Les maisons des enfants de Dieu sont aussi des lieux où la prière va au ciel. C'est une trajectoire de la prière. Lorsque des avions mystiques survolent ces trajectoires de prière, ils sont la cible de tir et se brisent. Certains de ces avions sont détruits par des anges gardiens qui gardent les enfants de Dieu. C'est pourquoi il existe des sorcières dont la tâche et le devoir sont de réparer les avions et les voitures astrales. Mais laissez-moi vous dire que ces voitures et avions astraux sont la plupart du temps des jouets pendant la journée. Ce ne sont que de petits objets comme des jouets, mais la nuit, ces petits objets et articles deviennent des voitures et des avions. Les sorcières mécaniciennes ne tuent pas les gens de leur famille ou de leur entourage. Elles sont chargées de perturber la vie des gens. Elles sont chargées de bloquer la vie des gens. Vous pouvez avoir un sorcier dans votre famille. Il ne tue peut-être pas les gens, mais vous remarquerez que personne n'a réussi dans la famille. Les femmes ne se marient pas, les hommes ne trouvent pas de travail. Les sorcières qui sont mécaniques la nuit sont sales le jour. Il y a des sorcières qui ne sont pas toujours sales parce qu'elles sont mécaniciennes. Le deuxième département de sorcellerie est celui des conducteurs et des pilotes. Ce sont des sorcières qui conduisent des avions et des voitures astrales dans la nuit. La plupart des pilotes et des conducteurs dans le monde de la sorcellerie sont des enfants. Lorsqu'un enfant est initié à la sorcellerie, on le forme pour qu'il devienne conducteur ou pilote. C'est pourquoi il est difficile pour ces enfants d'abandonner la sorcellerie. Et la mission de ces pilotes dans la journée consiste à répandre la sorcellerie parmi les enfants. Le troisième département de sorcières est composé de chefs. Ce sont des sorcières dont la tâche et le devoir pendant la nuit est de cuisiner de la chair humaine et de la viande pour les autres sorcières. Les rassemblements de sorcières ressemblent toujours à une fête. Elles dansent. Elles mangent de la viande humaine et ont des relations sexuelles orgueilleuses. Ces chefs astraux ont une tâche à accomplir dans la journée. Leur premier travail consiste à amener les gens à manger de la nourriture humaine pendant la journée. La plupart des habitants de la Terre ont déjà mangé de la chair humaine. Ces sorcières ont reçu le pouvoir de transformer la viande humaine en viande animale et en poisson. Le but de manger de la nourriture humaine est de changer la condition cardiaque des gens. La deuxième œuvre de ces chefs consiste à détruire les opérateurs électroniques dans leur maison et à les amener à déchirer la vie des humains. Le dernier département de sorcières est celui de l'envoûtement et de l'incantation. Ce sont des criminels, ils sont mortels et ils sont remplis d'orgueil car ils pensent que les humains ordinaires leur sont inférieurs. Il faut comprendre que lorsque les sorcières paralysent et étranglent les gens dans la nuit, elles ne sont pas nécessairement dans la maison de la victime. Elles peuvent être encore loin. Les anges m'ont dit qu'il y avait des moyens de reconnaître les sorcières. Les sorcières sont nos informatrices du monde des ténèbres. Elles ont tendance à être curieuses des petits détails de la vie des gens. Elles veulent être au courant de ce qui se passe dans la vie des gens et des détails. Elles ont l'esprit de contrôle. Le deuxième signe est le suivant, avant qu'un sorcier ne vienne vous étrangler pendant la nuit, il vient d'abord tester votre esprit pendant la journée. Il doit tester, déterminer et établir si tu es un esprit faible ou fort. Si vous êtes un esprit faible, il essaiera de vous contrôler pendant la journée avant de venir vous étrangler pendant la nuit.
Souvent, lorsque les sorciers ne parviennent pas à vous maîtriser la nuit, ils vous détestent le jour. Les activités de sorcellerie commencent à minuit, lorsque les démons viennent les réveiller pour le vol vers l'espace. Dans le monde des sorcières, la promotion passe par les sacrifices humains. Elles demandent toujours à ces personnes de sacrifier des personnes qui leur sont chères, comme leur père et leur mère. Septième monde. Puis nous avons quitté le sixième monde du diable. Lorsque nous sommes arrivés dans le septième monde de Lucifer, j'ai vu des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes étaient enceintes et allaitaient. J'ai eu froid et peur. J'ai demandé à l'ange comment se fait-il que des femmes soient enceintes et allaitent dans ce royaume. Les anges du Seigneur ont ri. Ils m'ont dit, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons. Ce sont les gardes du corps de Lucifer. Ils viennent sur terre pour s'amuser et coucher avec des hommes et des femmes en rêve. Résultat, elles tombent enceintes. Les démons visitent la terre toutes les nuits et abusent des hommes et des femmes en rêve. Beaucoup de gens se réveillent fatigués à cause de ces attouchements. Par la suite, ces victimes commenceront à se voir en train d'avoir des relations sexuelles dans leurs rêves. Lorsqu'un démon mâle agresse une femme sur la terre, ce démon mâle prend la responsabilité de porter cette grossesse dans le monde des esprits, mais la femme humaine victime ressent toujours les effets de cette grossesse. Ces démons porteront la grossesse et donneront naissance à un enfant hybride. Ces enfants ne passeront pas la majeure partie de leur vie dans le septième royaume de Lucifer, car ils sont à la fois démons et humains. Ils seront emmenés dans le deuxième monde du diable, le royaume du docteur Salomon. J'ai dit que les médecins indigènes et les sorcières venaient dans ce monde. Le démon docteur Solomon distribuera ses enfants à des médecins indigènes qui les donneront à des femmes en quête d'enfants. L'ange du Seigneur a dit, il y a un niveau dans le mariage spirituel où le partenaire spirituel commencera à apparaître physiquement. Un démon féminin peut transformer une victime masculine en femme dans le monde spirituel. En conséquence, l'homme commencera à se comporter comme une femme. L'ange du Seigneur me conduisit ensuite au trône du diable. Je fus surpris de le voir assis sur un trône fait d'ossements humains, et il avait des chaînes aux pieds. Il n'y avait aucune gloire. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, pourquoi le diable a-t-il des chaînes aux pieds? Est-ce toi qui l'as enchaîné? L'ange dit, Benjamin, nous ne sommes pas assez forts pour lier le diable comme cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, qui a neutralisé et lié le diable de la sorte. Le diable a été dépouillé de son pouvoir sur la croix. Il est écrit dans Col 2h14-15 qu'il a effacé l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous et qui nous étaient contraires, et qu'il l'a écartée en la clouant à la croix. Ayant dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles.